Nous, on coproduit, c'est-à-dire que nous, on n'a pas Orange Studio que je dirige et qui est la filiale cinéma d'Orange. On n'a pas voulu être des producteurs directement pour ne pas concurrencer le monde de la production, qui est un monde avec beaucoup d'acteurs, et donc notre objectif, c'est de les accompagner. Donc on intervient dans un certain nombre de films, notamment. On va intervenir demain dans un certain nombre de séries, mais on ne sera pas à l'initiative de ces séries ou de ces films. De temps en temps, on est détenu par des phénomènes qu'on ne maîtrise pas complètement, parce qu'un film, c'est toute une aventure depuis le début, depuis le scénario jusqu'au fait de le montrer au public. Mais la bonne coproduction, en tout cas celle qui est vertueuse, et puis celle sur laquelle on a envie d'aller, et puis celle sur laquelle on a plaisir à aller, c'est celle dans laquelle on accompagne. Et donc, on accompagne l'écriture du scénario en faisant nos remarques, on accompagne le montage du film en faisant un certain nombre de remarques. On ne se substitue jamais ni au producteur ni au réalisateur, mais par contre on lui donne un regard extérieur qui n'est pas complètement extérieur, parce qu'on est aussi un peu financeur. Les coproductions internationales, c'est quelque chose qui est, je crois, aujourd'hui de plus en plus important, notamment dans l'univers des séries, parce qu'on voit bien que ce soit à travers les plateformes, à travers les échanges entre les médias, beaucoup de productions traversent le monde, et donc je pense que c'est une évolution vers l'avenir. Pendant très longtemps, en matière de télé, on s'est dit mais comment faire pour faire traverser nos productions, comment faire pour qu'elles sortent du territoire, et on s'aperçoit qu'aujourd'hui ces mouvements sont très fréquents. Au fond, il y a évidemment les États-Unis depuis toujours, mais en matière de séries, par exemple, vous avez la Suède, vous avez les pays scandinaves, vous avez un pays comme Israël, la Turquie. Ce sont des pays qui ont un grand succès sur le marché mondial, et donc c'est finalement un lieu d'échange extrêmement intéressant. Cocorico, pas nécessairement, parce que la France en matière audiovisuelle, autant en matière de cinéma, la France reste un des pays les plus dynamiques et les plus forts. En matière audiovisuelle, je pense qu'il y a encore beaucoup d'efforts à faire pour justement atteindre ce niveau. Les efforts commencent à être faits, mais il reste à faire, et donc pas de cocorico, mais la volonté de progresser, oui, certainement. Le métier de France Télécom, c'est précisément d'abord les tuyaux, les réseaux. C'est d'apporter la plus grande connectivité, la meilleure connectivité partout sur le territoire. Mais plus vous apportez de puissance de connectivité, plus vous apportez de réseau, et plus vous apportez en réalité de quoi consommer des contenus. Et donc, à la fin des fins, si vous avez besoin d'avoir le plus grand accès possible au réseau, c'est bien parce que vous voulez regarder des images, regarder des films, regarder des vidéos, regarder des séries. Et donc, le contenu, c'est un des objectifs, effectivement, des réseaux.